GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous dès la Guinée. Tous les matins, vous avez accès à cette émission et vous avez rendez-vous donc avec cette équipe qui est au grand complet sur Espace FM, mais aussi sur Espace TV où nous sommes en direct. Les soirs, vous retrouvez cette émission en prime et en rediffusion à 18h sur 99.3, 99.4 donc sur Sud FM. Vous êtes en région, vous nous écoutez sur 99.7 à Bokeh, mais aussi à l'Abbé en région forestière, 99 en modulation des fréquences du côté de Cancan. 4 moyens qui s'offrent à vous pour interagir à nos sujets. Si vous êtes abonné au Orange, GG au 8037 ou le 657 39 13 13, c'est aussi le même numéro en WhatsApp ou le www.espacefmguinée.info. Ça se passe également sur hashtag Espace GG et un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos réactions. À la une, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, obligée de hâter les pas pour être à l'heure du rendez-vous du 28 décembre 2019. Rendez-vous qu'elle a elle-même et librement fixé pour la tenue des prochaines élections législatives. C'est un euphémisme que de dire qu'il y a déjà du retard constaté sur le chronogramme opérationnel devant mener à cette date. Quantité de tâches censées être déjà exécutées ou en voie de l'être ont déjà pris un coup. Tenez ces chiffres sur les 4995 démembrements installés à ce jour. Seulement 1908 ont été formés, 3087 restent encore à l'être. Aucun, et là j'ajoute, aucun des 25 démembrements des commissions électorales des ambassades indépendantes CAMI n'est à date ni installé ni formé. Allez savoir le reste. Quel regard porte-t-il sur la proposition des dates faites par la CENI? Que pense-t-il du débat en cours relatif à l'établissement ou non d'une nouvelle constitution à Guinée? On posera toutes ces questions tout à l'heure à notre invité, M. Étienne Solopogui, président du mouvement Nos Valeurs Communes, ancien directeur des opérations de la CENI. Les positions s'étendent entre le barreau guinéen et la cour d'appel de Conakry. En cause, on vous le disait depuis hier, la prestation des serments de 11 jeunes avocats devant donc la cour d'appel. C'était le lundi 16 septembre. Le barreau qui a pris le mort aux dents suite à cette prestation de serment décidée et entérinée par l'instance, donc la cour d'appel de Conakry, en violation, argue le barreau, en violation de la procédure et des règles en la matière. Donc le barreau a déjà opté pour des mesures de représailles, en l'occurrence les audiences de la cour d'appel boycottées pour 2 semaines et celle de son président Dramé pour 1 mois reconductible. Comment en est-on arrivé là et jusqu'où ira-t-on dans ce bras de fer? On posera la question, si tout va bien, encore on va essayer de remettre cela avec les différents intervenants de part et d'autre. Maître Djokame Abba, avocat du barreau, et Maître David Beavogui, lui, il est avocat des 11 jeunes avocats, avocat des avocats. Ils vont tous intervenir dans cette émission. Merci de rejoindre l'équipe. Bassekou, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bonjour, Jacques Lewaleno. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Madame So, bonjour. Bonjour Abakar. Mohamed Ali Kondé, bonjour. Bonjour Abakar. Antoine Kourouma. Bonjour. Bonjour. C'est pas du tout à l'envers ce matin. Bonjour Abakar. Bien, le FNDC, au bord de l'implosion, on se pose la question, après une sortie de Sékou Koundouno. Koundouno qui, hier encore une fois, a fait parler de lui sur un média de la place. Et on se souvient qu'avec les forces sociales, d'aucuns estimaient que c'est la presse guinéenne qui a fait imploser le groupe parce que la presse apparemment avait tendance parfois à dénoncer des pratiques au sein de cette force. Mais on se rend bien compte qu'au fur et à mesure que les jours passent, ce sont parfois des actions au sein du front qui pourraient être à la base de cette implosion en face de laquelle nous sommes. Ouais. Hier, dans une émission d'une radio, comme je le rappelais tantôt, Sékou Koundouno interrogé sur l'invitation du Premier ministre à des membres de leur front, a qualifié cette attitude de ses pairs d'imbécilité.
je le dis parce qu'il a insisté sur le mot imbécilité. Et les journalistes ont insisté en demandant est-ce que vous êtes au sérieux là en employant ce terme. Mais c'est trop grave. Il a maintenu le terme. C'est extrêmement grave quand même. Il n'a pas insulté, injurié les l'attitude des autres. Ils assument leur position. La question que je me suis posée, mais de quel droit ils se permettent de qualifier l'attitude de ses pairs de la sorte? Est-ce qu'ils ont commis un crime en allant rencontrer Kassory Fofana? C'est la question que je me pose. Surtout qu'hier, Ali Ouba, dans nos locaux, a été clair. Il a dit qu'il ne commente pas les rumeurs ni les spéculations. Parce que pour lui, aucune décision ou encore aucun acte officiel n'a été pris pour exclure les autres. Alors si de part et d'autre, chacun prend des décisions comme bon lui semble, ou fait des déclarations à l'emporte-pièce, je me pose des questions. Parce que hier, j'ai pu contacter quelques-uns des membres qui ont rencontré Kassory. Apparemment, ils sont très remontés contre comment il s'appelle, Sékou Koundono par rapport à ses propos employés à leur endroit. Parce que Bahouri, étant membre du Front, a rencontré Kassory Fofana. Le monsieur de l'UMP, Sidiki Diallo, étant membre du Front, notamment à l'UMP, a rencontré Kassory Fofana. Est-ce que tous ces cadres-là, en rencontrant Kassory, ne savent pas ce qu'ils font? Lorsqu'on qualifie leur attitude, cette rencontre avec Kassory d'imbécilité, j'estime que c'est un manque de respect à leur endroit. Et j'espère que, comment il s'appelle, Sékou Koundono va rattraper le tir en s'excusant. Parce que pour moi, c'est pas une communication responsable. Il faut remercier les autres. Quand on est au sein d'un front, chacun des partis politiques est indépendant. Ils n'y sont pas par contrat, ils n'y sont pas par contrainte. Ils ont adhéré au front de façon libre. Ils sont libres de quitter le front. Ils sont libres de leurs actions. On ne peut pas les empêcher d'agir. Mais lorsque on a tendance à croire que le front est une alliance forcée, est une alliance au sein de laquelle chacun a le devoir d'appliquer certains principes écrits ou édictés, c'est un peu compliqué. Donc c'est important que l'attitude des membres du front soit cohérente et qu'on ne s'adonne pas de tels propos qui peuvent à la longue avoir des conséquences fâcheuses pour l'avenir de ce front. Et Boubacar Sidiki hier, parce que ceux qui ont été à la primature ont été également devant la presse hier. Boubacar Sidiki donc qui a prévenu d'Alain Sidia surtout en lançant ceci: celui qui prétend nous éjecter doit réfléchir plusieurs fois avant de le faire. Allez-y Bassirou. Oui, on a suivi hier la conférence de presse des partis politiques qui ont décidé donc d'aller à cette consultation menée par le Premier ministre. Ils ont argué plusieurs arguments, notamment ils disent qu'il y a aujourd'hui des partis politiques notamment qui n'ont pas du tout d'agrément et qui se battent aujourd'hui pour avoir un agrément. Et donc c'était important d'aller expliquer de vive voix au Premier ministre qu'il y a des problèmes, notamment en ce qui concerne certains partis politiques qui n'ont pas d'agrément. Ensuite, le deuxième argument qu'ils ont avancé, c'est de dire aujourd'hui que ça ne sert à rien de se retrancher et de dire que nous ne voulons pas une nouvelle constitution et que c'est important d'aller dire de vive voix au Premier ministre, il n'est pas question de doter la Guinée d'une nouvelle constitution ou en tout cas d'entamer toute démarche visant aujourd'hui à aller à un référendum pour cette histoire, pour ce projet de nouvelle constitution. Et puis il y a aussi d'autres arguments aussi qu'ils ont avancés pour dire que ce n'est pas du tout anticonstitutionnel aujourd'hui d'aller à un dialogue, à une consultation avec le Premier ministre. Mais ce qui est important et qu'il faut relever, hier on a suivi les précisions du président du modèle Bahouri ici, Ali Ouba, qui a quand même dit une chose assez claire et assez importante. La dernière conférence qui a réuni tous les membres la déclaration du 5 septembre. Oui, du FNDC. Il faut quand même rappeler que tous ces partis politiques qui ont décidé d'aller à cette consultation-là, quand même, ont apposé leur signature sur un document dans lequel c'était clairement consigné qu'il n'y aura pas de référendum, il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de troisième mandat, il n'y aura pas de débat autour d'un parjure. Donc à partir de là, moi je crois que leur position, ils ont clairement quand même indiqué leur position pour dire que nous ne participons pas à un débat. Alors comment se fait-il derrière? C'est ce que moi je n'ai pas compris, qu'ils aient accepté d'apposer leur signature sur un document qui engage la responsabilité. C'est une déclaration commune. Oui, c'est une déclaration commune pour dire nous ne participons pas à ce débat, nous n'allons pas à ce débat. Et derrière après, vous sortez pour dire que non, ce sont des responsables, des leaders politiques comme Sidia Touré, des partis politiques comme l'UFDG, l'UFR qui nous ont imposé quand même la conduite à tenir sans que nous soyons informés. Les propos de Sékou Koundono hier sont assez graves. On ne peut pas quand même traiter des partis politiques qui ont décidé
même si après la consigne a été claire de ne pas participer à ces consultations, de les traiter. C'est pas une raison de... Je pense qu'il ne doit pas aller à cette démarche. Et ce qu'il faut relever, je pense que le FNDC doit beaucoup faire attention. Parce qu'aujourd'hui, c'est la plateforme, disons, au point national, aujourd'hui, qui est quand même en avant-garde dans le cadre aujourd'hui de la défense de la Constitution et qui est aujourd'hui un véritable adversaire face à ceux qui veulent aujourd'hui voter une nouvelle Constitution. Le diable n'est pas loin. Ces partis politiques aujourd'hui qui ont décidé, qui ont tenu une déclaration hier, je pense, si les responsables du FNDC ne font pas doucement, ceux qui sont la société civile des partis politiques, eh bien, ils ne sont pas loin aujourd'hui d'être récupérés par le pouvoir en place. Parce qu'en réalité, c'est ce que le pouvoir aujourd'hui cherche aujourd'hui, qu'il y ait de l'implosion, qu'il y ait des problèmes au sein du FNDC. Et qu'après, finalement, ils n'auront plus en réalité la possibilité d'aller. Hier, je l'ai appris aussi que ceux qui ont décidé d'aller à ces consultations-là, bien, ne reviendront plus jamais au sein du FNDC. Ouais, moi, j'ai vu une communication du docteur Fodé Oussoufana qui est assez responsable, qui a dit mais rien du tout, absolument rien du tout ne viendra nous diviser. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Ça va les diviser, Aboubacar. Ça, c'est pas vrai, ça va les diviser parce que c'est un problème politique qu'on transporte au niveau du FNDC, alors qu'il n'y a pas que des politiques au niveau du FNDC. N'oubliez pas qu'à côté du FNDC, il y a l'opposition républicaine et que la majorité, ou d'ailleurs les partis politiques, les leaders des partis politiques qui ont fait la conférence hier appartiennent à l'opposition républicaine. Voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le jeudi, on a vu la déclaration du président et le lendemain, donc sans avoir le temps de consulter les bases, les différents leaders du FNDC se sont réunis et ils ont fait un communiqué pour dire non, on n'ira pas au référendum, on n'ira pas à la consultation, on n'ira pas à ceci. Sauf que derrière, il y a deux problèmes qui ont dérangé les leaders des partis politiques. Un, ils n'ont pas eu le temps, comme je le disais tout à l'heure, de consulter leur base. Donc dès qu'ils se sont retournés, ils ont été, disent-ils, interpellés par les cadres de leur parti et la majorité de leur base. C'est le jargon qu'ils utilisent. Pour dire, écoutez, nous, on ne voit pas pourquoi. On ne voit pas d'inconvénients. Voilà, tous les jours, vous êtes dans les radios à expliquer aux uns et aux autres pourquoi vous ne voulez pas cela. Et vous êtes prêts à à engager des débats contradictoires avec ceux qui défendent cette position. Mais on vous invite à aller devant une institution républicaine qui est conforme à la Constitution. Vous dites que vous ne partez pas, on ne comprend pas. Et vous avez donc, vous, les présidents des partis politiques, vous avez la responsabilité d'obéir d'abord à la majorité de votre parti politique au lieu d'obéir à la majorité du FNDC. Donc du coup, ceux qui ont accepté, d'ailleurs certains disent qu'ils avaient protesté, mais ils étaient en minorité contre le communiqué qui avait été publié. Donc ils ont refusé, ou plutôt ils ont changé d'avis au lendemain pour dire que lorsqu'ils recevraient une lettre, eux ils iront conformément à la volonté de leur base. Deuxième chose, c'est le FNDC qui n'a pas reçu de lettre qui répond à la place de tous les partis politiques. Et plus grave, l'ampliation est mise seulement au nom de deux partis politiques, l'UFDG et l'UFR. Voilà le président de RRD, le président du PPD, le président d'Abakar Siddiq de l'UMP donc, et ils n'ont pas accepté. Ils disent que les problèmes politiques, ce n'est pas le FNDC qui va régler cela à leur place. Et pourquoi d'ailleurs on émet ampliation que deux partis politiques? Donc cela donne l'impression que le FNDC est instrumentalisé par les deux grands partis politiques qui ne les considèrent pas, eux les petits partis. Et ils disent, entre guillemets, ils vont donner une leçon à ces deux partis politiques. Troisième chose, c'est qu'ils disent que d'ailleurs il y a certaines décisions à la prise de certaines décisions, eux, ils ne participent pas. Ils ont cité les listes, par exemple, les listes qui ont été publiées, des personnes qui font la promotion du troisième mandat. Ils disent qu'eux, ils sont restés dans leur bureau et puis sur Internet, ils ont vu ces listes-là, ils n'ont aucunement participé. Et que donc, c'est deux ou trois politiques, en l'occurrence l'UFDG, l'UFR et puis SANO, qui se réunissent pour dire, bon, telle personne est dans la promotion du troisième mandat, on va mettre son nom. C'est pourquoi d'ailleurs, ils sont contre ces listes. Vous voyez, ce sont des protestations. Donc, ils n'ont pas accepté que cela soit refusé par le FNDC et non des partis politiques. Il y a des problèmes politiques. On avait dit au FNDC, vous savez, dès qu'on commence à en parler, on dit c'est vous, les médias, qui faites en sorte que des structures de ce genre n'émergent pas. Mais on leur avait demandé, est-ce que vous êtes sûr qu'en vous associant, les organisations de la société civile, est-ce que vous êtes sûr qu'en vous associant aux politiques, vous allez réussir ce combat? Ils disent non, chacun est dans son chacun, pour utiliser le jargon d'un d'entre eux. Chacun est dans son chacun. La seule chose qui nous lie, c'est le combat contre le troisième mandat. Après, chacun peut faire ce qu'il veut. Ouais. Sauf que dans la recherche, dans la lutte contre un troisième mandat, chacun essaie d'éjecter l'autre pour se positionner. Et dommage. Donc, voilà, c'est ça le problème. Allez-y, madame So. Écoutez, on est habitué à ce genre de pratique dans ce pays où des gens vont et viennent. Ils vont et viennent, ils disent une chose et son contraire.
Parce qu'on a vu cette déclaration où des gens ont apposé leur signature. Je ne comprends pas. C'est bien entendu, nous sommes en démocratie. On est libre de participer à un débat ou à ne pas prendre part à un débat. Mais à partir du moment où vous êtes engagé, vous avez apposé votre signature pour dire que non, vous êtes contre quelque chose. Je ne vois pas ce qui s'est passé, à moins qu'il n'y ait des manipulations politiques. Parce que vous savez ce qui se passe. En politique, il faut s'attendre à tout. Les politiques, comme on le dit le plus souvent, vendent leurs âmes au diable. Ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin, pour obtenir ce qu'ils veulent. Et le plus souvent, il y a beaucoup de manipulations des grandes formations politiques qui ont une certaine puissance sur les petites formations politiques, des promesses, parce que comme vous l'avez dit, comme vous le savez, il y a des partis qui se cherchent forcément, qui veulent vraiment se positionner, qui n'ont pas le poids qu'il faut, mais qui cherchent à être accompagnés. Est-ce que c'est à cela qu'on est en train d'assister? Est-ce que les grandes formations politiques sont en train vraiment de manipuler les petites formations pour leur dire non, ne restez pas avec eux, en étant avec nous, vous avez plus de chances, participer, comme on appelle à ces consultations, vous aurez plus d'opportunités. C'est ça en fait le problème de conviction que les Guinéens ont. Moi je pense qu'à un moment donné, on n'est pas obligé d'être suiviste. Vous pensez qu'ils sont manipulés? Non, mais en fait, il faut s'assumer dans la vie. Il faut s'assumer dans la vie. Quand vous décidez d'aller à une entité, allez-y, sans arrière-pensée, parce que vous êtes majeur de toutes les façons. Surtout que vous êtes battu toute votre vie, vous avez mis en place quelque chose. Assumez-vous. Soit vous restez au FNDC ou bien vous partez à ces consultations, vous êtes libre de toutes les façons. Il y a des gens qui ont décidé d'aller à ces consultations. Ces gens sont libres d'aller rencontrer le Premier ministre. D'aller rencontrer le premier, ils l'ont dit ouvertement. Il y en a qui ont dit qu'ils sont prêts pour ce dialogue, pour les consultations. Mais maintenant, moi je pense que ce que le FNDC doit faire aujourd'hui, puisque si on se base sur la déclaration du 5 septembre, il a été clair sur des uns et des autres. Pas de consultation sur du faux, sur un troisième mandat. Sur une nouvelle constitution notamment. Alors, c'est ce qui a été je pense qu'aujourd'hui, on parle de attendez Antoine. Alors, dans ce cas, si certains des leaders sont allés à ces consultations, donc ils se désolidarisent là. Une entité, Aboubacar, c'est des règles qu'on doit fixer. Aliouba a dit quelque chose hier. Antoine, attends que j'aille au bout de mes idées. Là, toutes les raisons sont réunies pour les exclure. Une entité, c'est des règles, des principes de base. Vous fixez les règles, les gens sont là. En fait, c'est pas n'importe quoi. Sinon, ça va dans tous les sens. On ne comprendra plus rien. Apparemment, il n'y a pas de règles. Et vous voyez, le plus souvent, ça ne marche pas. Quand il n'y a pas de règles solides, quand chacun peut dire ce qu'il veut, quand chacun peut... C'est du n'importe quoi. Il faut des règles. Qu'on dise que oui, quand vous dépassez telle limite, vous sortez de la structure. Soit vous restez dans le cadre des règles édictées, ou bien vous sortez de la structure. C'est la moindre des choses. Et en Guinée, c'est parfois très difficile parce que les gens ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Ils regardent à gauche et à droite. Où est-ce que je trouverai de l'intérêt? Qu'est-ce qui peut m'arranger? Il n'y a pas de conviction en fait. Moi, je pense qu'il faut agir avec conviction. Soit vous allez rencontrer le PM parce que vous pensez que oui, de façon intrinsèque, vous y croyez. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Ou bien vous partez au FNDC. C'est une question de conviction et nous en manquons le plus souvent en Guinée. Les gens tâtonnent, ils agissent par tâtonnement, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils voltigent comme ça dans la nature et parfois ça n'aboutit à rien. Ça ne donne rien du tout. Bien. Allez-y, Jacques Lewa. Oui, moi je pense que les deux groupes se trompent d'une certaine façon. Les organisations de la société civile, membres du FNDC et les partis politiques. Les organisations de la société civile, dès le départ, je crois qu'il y a certains qui ont dit il y a danger si vous voulez aller avec les partis politiques parce que vous pouvez commencer ensemble mais vous n'allez jamais terminer ensemble. On a toujours eu ces expériences ici, même avec les forces vives. Dès qu'on a parlé Premier ministre, Arabia Toussira a bien voulu du poste. Mais les politiques ont dit qui devrait occuper et puis finalement on a vu ce qui s'est passé. Donc je pense que dès qu'il y a des intérêts politiques en jeu, la société civile va être oublié un tout petit peu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est parce qu'on parle des législatives et il y a des partis politiques comme l'UFDG et l'UFR qui ont des députés à l'Assemblée nationale qui ont trahi par un moment donné certains parce qu'ils ont engagé les autres dans une lutte. Après, ils les ont abandonnés parce que certains n'ont jamais accepté que leurs députés continuent à siéger au Parlement. Il y a ce problème. Les partis politiques comme le RDR et puis Sidiki Diallo, l'UMP, qui n'ont pas de députés, qui n'ont pas de maire, qui n'ont rien politiquement. Vous pensez qu'ils vont croiser les bras, continuer à soutenir le FNDC? Parce que si vous n'êtes pas dans ces instances-là, vous ne pouvez rien faire.
Vous ne pouvez que parler dans les médias, vous ne pouvez que faire des trucs. Les autres, je crois bien naturellement, aux réunions, ouais. il y a la réalité qu'il faut voir en face. Ces partis politiques ne vont pas continuer à applaudir au sein du FNDC, suivre les autres bêtement, ouais. Ils ont envie d'avoir aussi des députés, ils ont envie d'avoir aussi les maires. Et je pense que c'est ce qui amène, n'est-ce pas, ces problèmes-là. Ouais. Et mais il faut avoir une assise électorale. Oui, il faut avoir une assise électorale. Il faut avoir une base. D'accord, Oui. il y en a qui sont devenus députés, ils n'ont mais il ne faut pas quand même, électorale. quand même prendre ces règles pour la réalité tout d'un coup quand même. Aboubacar, on a vu des députés ici qui n'ont pas d'assise électorale. Ouais. Oui, des députés qui ont été transportés. Oui, comment ça? Oui, bien sûr. Aboubacar, si là, il y a quelle assise électorale? Ils ont été remontés. Oui, c'est ce que j'ai dit, qu'ils ont été transportés. Ça veut dire que les autres aussi peuvent chercher à se faire transporter. Et un tel combat ne peut pas commencer à la dernière minute. C'est maintenant, là, il faut le faire. Ils ne vont pas donc croiser les bras. Donc, les organisations de la société civile doivent garder ça en tête. Elles ne doivent pas continuer à penser que ces partis politiques-là vont continuer à participer ou à respecter les règles qui vont être fixées au sein du FNDC. S'il y en a, bien sûr. S'il y a des règles. S'il y en a, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs fois des dénonciations qui ont été faites par rapport à ces listes, notamment, on parle de Baouri, mais même Sidia Touré, à un moment donné, a émis des réserves par rapport à une dernière liste qui avait été publiée sur laquelle le nom d'un avocat sénégalais était apparu. Ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement de concertation avant d'aller à certaines décisions. Donc, je crois que c'est des choses qu'il faut bien voir. Et si on veut s'inspirer de ce que la Lucha ou le Filimbi ont pu faire en République démocratique du Congo ou le ballet citoyen au Burkina Faso, je pense que ce que nous avons pu lire de loin qui pourrait être la réalité, c'est que ces organisations n'ont pas conjugué le même verbe que... Bon, ils ont conjugué le même verbe que les partis politiques, mais ils ne se sont pas affichés ensemble. Ouais. Ils ne se sont pas affichés ensemble. Ils ont battu leur combat seuls. C'est un mariage qui ne marche pas. C'est un mariage qui ne marche pas. Ouais. Avec et les autres ont raison de dire souvent, oui, le FNDC, c'est peut-être l'UFDG et l'UFR. Et à un moment donné, cet engagement qu'on voit aujourd'hui de la part des deux partis politiques qui sont grands est apparu lorsqu'il y a eu des informations très précises qu'on allait aller à ces consultations et qui devraient avoir lieu sur certaines questions, dont la Constitution. Bien. Et aujourd'hui, le débat, il va bien au-delà. Il y a des législatives. Merci Jacques, allez-y, très rapidement. Ce qui parfois peut amener les gens à s'interroger, c'est lorsque parfois on appelle certains partis politiques petits partis, poids plume, parce qu'à un moment donné, on est face à des situations. Lorsque la situation est compliquée, on les considère. Rappelez-vous, lorsque l'OR, l'opposition républicaine notamment, a été lâchée par tout le monde, ces petits partis dont on parle aujourd'hui, ce sont ceux qui gonflaient le nom de l'ER, qui ont donné du poids à l'UFDG. Parce qu'à l'époque, il faut le dire, Cellou était isolé. Cellou a été isolé, il y a eu une retraite à Kindia, et c'est au cours de cette retraite de Kindia que l'idée du FNDC a émergé. C'était entre Mamadou Sylla, entre Cellou, entre le RND, l'UMP et les autres. Ce sont eux qui ont fait émerger l'idée du FNDC. Ils l'ont révélé hier au cours de leur déclaration, que l'idée du FNDC a émergé de ce côté. Donc ce n'est pas venu de la société civile. Ailleurs, ça vient de la société civile. Ouais. Mais cette fois-ci, c'est les partis politiques qui ont soumis l'idée à la société civile qui a fini par y adhérer. Et aujourd'hui, lorsque je constate qu'il y a ces conflits de leadership, parce que ce qu'il faut dire, c'est une question de conflit de leadership. Ouais. C'est Lucidia, encore une fois, qui fait les affaires du pouvoir en place, parce que qui en tire ses marrons du feu. Le président du RND estime que Cellou et Sidia, à un moment donné, étaient à couteau tiré. Cellou avait rejoint la mouvance présidentielle. Ce sont eux qui, à l'époque, faisaient vivre l'opposition. Ce sont eux qui, à l'époque, s'opposaient au pouvoir en place. Et donc, si aujourd'hui Sidia revient à la maison, on va le dire comme ça, il revient à la maison, et qu'on a tendance à faire croire aux gens que ces partis politiques qui, à l'absence de Sidia, faisaient vivre l'opposition, n'ont plus d'importance, ça cause problème. Ouais. Parce que à l'époque, Sidia avait tendance à tirer à boulet rouge sur ses amis d'aujourd'hui, qui étaient ses adversaires hier. Il revient au bercail, on lui décerne un certain pouvoir, et il a tendance à s'en servir à satiété. À la dernière réunion de ces structures, on nous apprend que Sidia, lorsque les autres sont venus, il a juste fait savoir aux gens que c'est une réunion d'information. Je vous soumets les informations qui sont à ma possession, il n'y a pas de débat. Bon, aujourd'hui, on parle des élections législatives, quelle position adopter. Mais si, il n'y a pas de débat. Bien. Et donc,
on a tendance à faire croire aux gens que lorsque, je parle pas de partage du gâteau, mais lorsque la situation a tendance à être favorable aux grands partis, on ignore ceux qu'on appelle petits partis. Les Quand grandes c'est gueules. compliqué, on les considère parce qu'on se sert d'eux. Bien. Et là, il faut y penser. Bien, allez-y pour clore, Madame Hiro. Juste un bout pour dire que le mariage société civile, parti politique peut bien marcher quand on met en avant l'intérêt du peuple. Parce que c'est ce qui nous a quand même permis de sortir. C'est l'idéal. C'est l'idéal et Bien ça sûr. peut marcher quand. Mais le problème de la Guinée, c'est quoi? Chacun cherche à savoir ce qu'il y gagne. Qu'est-ce que j'y gagne? On ne met jamais le peuple en avant. Qu'est-ce qui pourrait être bien pour le peuple? Ce combat, est-ce que je le mène pour que je puisse me mettre devant, pour que je puisse aller à l'Assemblée, ou bien pour que je puisse aller à la CENI, ou bien qu'est-ce que je fais pour que la génération future puisse bénéficier d'institutions fortes qui puissent vraiment les aider à aller de l'avant. C'est ça le problème de la Guinée. Chacun cherche à savoir qu'est-ce que je gagne. Est-ce qu'en participant à cela, ma formation, je peux être député à l'Assemblée nationale? Pas député pour changer la donne, pas député pour mettre des lois qui solidifient la République, qui solidifient la démocratie, mais être député pour gagner de l'argent. Je pense qu'il faut sortir de ça. Ne pas se dire que forcément, il faut que oui, qu'est-ce que moi je gagne, je ne vais pas accompagner telle formation. C'est comme cela dans la vie, il y a des grandes formations politiques et des petites formations. Des petites formations deviennent plus tard de grandes formations, mais ça se forge par les convictions, par l'autre façon d'influencer le développement, comment on appelle, le cours de l'histoire. Ce n'est pas en influençant négativement l'histoire que vous allez vous démarquer. Je pense qu'il faut savoir influencer l'histoire de façon positive. Bien, très bonne analyse. Non, peut-être forcément, quand on dit les autres ne vont pas continuer à accompagner, ils veulent être au niveau de ces instances, c'est pas forcément pour gagner de l'argent. Si vous voulez aujourd'hui obtenir un changement, même dans une loi, il faut aller au Parlement. On a vu à un moment donné un groupe de partis politiques, je crois le Bloc libéral et beaucoup d'autres, qui voudraient par exemple donner leur avis par rapport à la loi électorale. Ils n'ont pas pu parce qu'ils ne sont pas au Parlement. Effectivement. Vous pensez que les gens là vont rester en dehors pour apporter des changements qu'ils veulent dans la le pays? réelle politique. Non, c'est pas possible. Il faut qu'ils aient la possibilité d'être présents au niveau de ces instances. C'est pas question d'argent forcément. Bienvenue. Faire bouger les choses, s'opposer aux dictateurs.